Seigneur Jésus, tu écoutes les justes, tu es attentif à leurs cris, Kyrie eleison.
favorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert un sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur marchera encore à tout ce qu'on fait pour lui. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, conclusion habituelle de l'évangile. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et comme je l'introduisais, donc cette persévérance dans la prière, j'écoute l'homélie de Monseigneur la semaine dernière, j'ai dû la commenter pour d'autres messes aussi, donc Jésus qui dit: ben voilà, vous savez, c'est la veuve qui insiste auprès d'un juge qui n'est pas juste pour obtenir sa justice, et donc dans la parabole, Jésus dit: ben voilà, ce juge finit par l'exaucer parce qu'elle lui casse les pieds, la tête, et puis combien Dieu fera-t-il justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit, etc. Voilà, persévérance dans la prière. Et puis là, ce dimanche, donc, cette persévérance est colorée selon la justice de Dieu. Alors là, tout le monde tremble, parce que la justice de Dieu, dans notre perception, conscience, pas trop, c'est toujours un peu comme une espèce de rétribution. Ben non, c'est pas le cas. Alors, vous le saviez, hein, ce n'est pas le cas. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Je cite souvent cette parabole que Jésus utilise, hein, du publicain et du pharisien, pour bien rappeler que voilà, le publicain s'entretient avec Dieu au fond de l'église en lui disant: ben voilà, j'ai pas grand chose à te présenter, mais je te fais confiance. C'est beau, hein, ça va loin. Ça dit combien Dieu nous regarde uniquement à travers l'humilité du serviteur, de celui qui veut bien consentir à la justice que seul Dieu peut nous donner. Donc je rappelle, Dieu est le seul juge. D'ailleurs, c'est la tentation, je dis des choses pour ceux qui m'entendent de temps en temps, hein. Le péché originel, c'est celui de juger quelque part. Voilà. Connaissance du bien et du mal, c'est toujours porter sur l'autre et nous-mêmes un regard accusateur. L'accusateur de nos frères est rejeté, donc c'est le diable. Et je vous ai dit, où est-ce que j'ai pu voir, après une session que nous avons eu, une formation des catéchistes sur le discernement des esprits, selon l'école jésuite des Xavier, la méthode de Saint Ignace, pour ceux qui connaissent les exercices spirituels, le mauvais esprit est toujours du côté de celui qui vous accuse. Ça ne veut pas dire qu'on est sans défaut, hein. Ça veut simplement dire que c'est l'occasion de faire offrande à Dieu, qui lui sera bien purifié. Voilà, ce qu'on demande au début de la messe. Mais lui seul. Et nous, évidemment, comme le pharisien, on aimerait une auto-justification. Mais ça ne marche pas. C'est normal, hein. Enfin, c'est même rassurant. Et puis ça dit bien que le mélange qui nous caractérise chacun tout au long de notre vie est l'occasion de l'offrande. C'est une bonne nouvelle. Alors Saint Paul dit, j'ai mené le sacrifice jusqu'au bout. Le sacrifice, vous vous souvenez, c'est faire le sacré. Comment? Parce qu'il a justement
reconnaît son élan, sa générosité et son emphase, quoi. Mais il est aussi celui qui rappelle les charges dans la chair, avec laquelle il devra cohabiter, puisque Dieu lui dira ma grâce te suffit. Et ça se répète un peu tout le temps. Mais pour nous qui voulons nous présenter à Dieu dans notre meilleur jour, c'est légitime, hein, eh bien le meilleur jour, c'est celui de l'humilité. Bon, je sais pas, il faut que je vous dise d'autres choses. Bon, l'essentiel est dit tout de même. Hein. Donc, Jésus n'est pas celui qui s'auto-justifie. Il est celui aussi qui reçoit sa justice du Père. Et puis, si saint Paul dit que tous l'ont abandonné, pas Dieu. Ça nous rappelle Jésus au moment de la Passion. Et aussi, tous l'ont abandonné, mais il a remis sa confiance au Père. Et le Père, bien sûr, l'a justifié à travers sa résurrection. Voilà, alors je vous redis ce que je dis, mais je ne sais plus quand je l'ai dit, donc je vais redire. Donc, le livre de la sagesse nous rappelle que de fait, la veuve qui crie vers Dieu est exaucée, que l'orphelin qui crie vers Dieu est exaucé. Et tout cela pour nous rappeler ce que je viens de faire, c'est-à-dire cette actualisation pour que tous les personnages nous correspondent. C'était la veuve de la semaine dernière. Alors la veuve, je rappelle, c'est celle qui n'a pas d'époux. Évidemment, on est dans un texte sacré. Donc, la veuve en question, c'est nous, sans les épousailles célestes. C'est pas uniquement, vous savez bien, sinon l'écriture, je sais que ceux qui l'ont entendu, mais c'est bien que l'écriture sera juste, il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orpheline. Voilà, ce que vous savez, c'est comme il n'y a pas de fille de Dieu, donc il n'y a que des fils. Et c'est pas pour situer les personnages, hein. C'est pour nous rappeler la dimension spirituelle qui nous incombe. Donc vous êtes veuve à l'Église. Par rapport à Dieu, donc nous on est féminin. Dieu est Père. Nous on est engendrés, fécondés. C'est l'Église, c'est féminin. Donc la veuve est celle qui a perdu l'époux. Et perdre l'époux, c'est ce qu'on montre juste avant de communier. Hein. On demande à Dieu bienvenue au repas des épousailles célestes. Donc ça nous rappelle les épousailles célestes. Et puis donc l'orphelin est celui qui n'a pas de parents, pas de père, pas de mère. Donc c'est celui qui est aussi loin de l'alliance, loin de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas dans l'humilité. Donc celui qui crie sera exaucé. C'est toute la prière des psaumes. Nous on apprend à faire confiance en Dieu sans mettre de limites. Évidemment la première limite que nous mettons, là c'est celle, comme on le dit parfois, hein, je communie pas parce que je ne suis pas confessé. C'est pour si c'est important pour vous. C'est pas mal, hein. C'était d'ailleurs le passage de l'Évangile hein, qui nous disait cette phrase de saint Paul, c'est pour réconcilier avec Dieu. Dieu m'a envoyé pour le ministère de la réconciliation. Et tout ça, c'est le même écho. Hein. Donc de fait, on peut se présenter à Dieu avec l'humilité de celui qui veut bien recevoir la grâce que Dieu nous donnera, et qui est une grâce de justification. Donc, que les personnages ne soient pas, peut-être le grand travail du responsable de la catéchèse, de faire sans d'ailleurs, mais vous ne recevez pas ces choses-là. Si je dois faire un édito de la newsletter du service de catéchèse tous les 2-3 mois, et j'ai rappelé cette dimension dans sa proche de Noël, dans sa proche de l'émission Altitude. Vous savez, cette proclamation que notre évêque souhaite faire pour les années à venir, des orientations diocésaines, avec le titre, ce sera, vous savez, il y a des documents au fond de l'Église, montagne portée au peuple la paix. Attention, c'est la phrase qu'ils ont choisie, parce qu'on est dans un diocèse de montagne. Si vous continuez, c'est colline, portez lui la justice. Tout ça pour nous dire, oui, bien sûr, le Christ, montagne, rocher, qui nous donne la paix spirituelle, le don de Dieu, l'Esprit Saint. Mais, et puis nous sommes envoyés. Voilà. On pourra parler longtemps, hein, mais tout ça pour nous rappeler que Dieu seul est celui qui nous fait gravir la montagne, et puis si nous rencontrons Dieu en haut de cette montagne, pensez à Élie, on peut penser à beaucoup de personnages, c'est toujours pour une grâce de miséricorde, Dieu nous relève. Et alors on redescend dans la vallée, et nous sommes porteurs de l'appel du Christ que nous avons reçu, ce don de l'Esprit. Donc toujours une grâce de justification, et notre conversion sera toujours, je termine, ce que j'ai voulu dire dans la newsletter, que nous nous apprenons à reconnaître ce que l'Écriture nous dit à moi. Pas à la communauté, oui, bien sûr, en conséquence. Mais chaque personnage doit nous dire quelque chose de notre propre conversion, de notre propre accueil de la miséricorde de Dieu. C'est je confesse à Dieu Tout-Puissant, c'est là nous confessons à Dieu Tout-Puissant. Chacun est invité à cet acte d'humilité, qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Mais la dimension est toujours
évidemment personnelle. La communauté permet cette dimension personnelle. Et votre prière à la maison, elle vient selon l'Évangile dans le secret de votre chambre, Dieu voit dans le secret. Et il te le redonnera, il te justifiera. Ça nous permet ensuite de nous rassembler en communauté parce que chacun a fait l'effort de venir faire le sacrifice à l'Église. Voilà, alors que nous puissions, encore une fois, penser les textes non historiquement seulement, non géographiquement seulement, mais Jérusalem est ici, en vous, à condition d'entrer dans l'abaissement que Jésus a suivi et pour lequel il invite ses disciples à marcher à sa suite. Voilà. Bon, je vous le redirai dimanche prochain. Amen. Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre
célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Embrasse au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire. Quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté, se réjouissent en ta présence à jamais. À le rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le
passion, il nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Xavier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, entamons les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Confions Jean et Anne, l'attention, c'est dimanche, puis Paulette, qui vient de nous quitter. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume et nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, notre prière filiale, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix conduisante à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix.
dimanche dernier. Voilà, l'église était pleine, donc c'est bien une belle fête paroissiale du secteur pour mon installation, avec notre évêque, le ciel était avec nous, terrestre, enfin le ciel, voilà, c'est beau, et puis Dieu nous a exaucés, je pense. Alors, ceux qui ne savent pas, donc, qui souhaitent voir, je ne sais pas, savoir ce qui s'est passé, pour ceux qui n'étaient pas présents, donc les gens ont enregistré à filmer. Donc, ce qui fait que vous pouvez voir la messe d'installation sur YouTube paroisse du Piessoin, en attendant le site paroissial. Déjà, vous pouvez consulter, il y a eu des photos sur Facebook, paroisse du Piessoin aussi. Voilà, je vous remercie pour la générosité de chacun de tous, chacun y a mis. Donc c'est vraiment la vie communautaire dans toute son excellence. Et on gardera un bon souvenir de ce moment, puisqu'il faut recommencer dans 6 ans. Là, j'ai reçu la lettre de nomination. Normalement, quand vous êtes installé clocher, on vous donne une lettre de nomination. Mais, le Seigneur ne l'avait pas. Je ne peux pas introduire ce genre de document. Donc, son vicaire général, Jean-Michel Darnay, a envoyé un peu les nominations de chacun. Donc, c'est officiel. Nous ne savions pas la durée, mais c'est 6 ans. Je précise pour ceux qui sont posés des questions et moi-même. Donc, 6 ans. Et puis, donc, nous allons prier à l'instant là pour Colette Truois, c'est la maman d'Isabelle qui est administratrice du site de Mondevin, donc elle a perdu sa maman. Donc les obsèques seront mardi à Aiguillé, avec une inhumation au cimetière de Mondevin, puisqu'elle était originaire de Mondevin. Bon, vous vous rendre grâce, si vous voulez. Pour la Toussaint, je vais avancer, tout est affiché. En fait, pour qui est, ce sera le jour de la Toussaint. Donc c'est un mardi prochain, enfin, c'est ça, le premier. Et puis les dimanches prochains, il y a la messe, comme tous les dimanches dans l'église. Nous remercions ce Dieu qui nous accueille, qui accueille nos offrandes dans sa miséricorde et qui nous justifie. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix. Nous sommes témoins de la miséricorde de Dieu. Amen.